Shalom, les bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va, bien-aimés. Dans cette vidéo, je vais vous laisser vous-même écouter comment cette vendeuse de gris-gris, de fétiches, donc c'est une sorcière parce que si vous voyez quelqu'un est en train de vendre des histoires comme ça, il faut savoir que ce n'est pas quelqu'un qui est normal, non, c'est quelqu'un qui est possédé et la plupart de ces gens-là, ils vont vous dire que c'est sa grand-mère qui l'avait initié ou bien c'est son grand-père ou bien arrière-arrière-grand-père. C'est comme ça qu'ils sont parce que ils ont l'air fétiche qu'ils ont été hérités par leurs ancêtres et c'est pourquoi très souvent, ces gens-là, ils vont vous dire qu'il est herboriste ou quoi. Il guérit les gens avec je ne sais pas de quoi, de quoi. Hmm? Tout ça, vous allez écouter. Et d'autres vont vous dire que c'est une prophétesse, mais elle guérit avec les histoires. Vous comprenez? C'est toujours ça. Et tout ça, on ne vous donne pas gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. C'est payant, hein. Il faut payer. Alors, on va écouter cette dame, qu'est-ce qu'elle est en train de parler, comment les pasteurs, les prophètes viennent chez elle pour prendre aussi des gris-gris là-bas, pour aller envoûter leurs fidèles. Donc, cette dame, son travail, c'est pour vendre ces gris-gris-là, ces fétiches. Et la plupart des gens qui viennent là-bas, ce sont des grandes personnalités qui viennent chez elle pour acheter ces histoires-là. L'homme politique, le pasteur, le prophète. Vous allez écouter vous-même comment il est en train d'expliquer vraiment, c'est choquant. Quand je viens ici pour vous parler, vous dites là, c'est pourquoi tu parles comme ça? Toi, tu juges les hommes de Dieu. Ça, ce ne sont pas les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne peuvent pas se retrouver dans des choses comme ça. Je vous dis toujours, mes frères et sœurs, les hommes de Dieu ne peuvent pas se retrouver dans des choses mystiques, dans des choses scandaleuses, dans des choses horribles. Non, les vrais hommes de Dieu sont à part avec tous ces scandales. À ce qu'ils sont là pour œuvrer dans la vérité. Nous sommes là pour exposer les œuvres qui ne sont pas bibliques. Alors toi, si tu n'aimes pas ce que je suis en train de faire, je te dis, il faut zapper cette chaîne. Parce que nous disons la vérité aux enfants de Dieu pour qu'ils puissent être prudents, pour qu'ils puissent prendre leurs mesures de précaution. Parce que les loups sont dans la bergerie. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut exposer tous ces œuvres-là pour que les gens puissent comprendre qu'ils ne sont pas des dieux. Alors, si on n'expose pas ces genres de pasteurs, comment les enfants de Dieu vont savoir que ce sont des loups ravisseurs? N'exposons pas leurs œuvres qui ne ressemblent pas aux apôtres de Jésus-Christ. Vous voulez que eux vont se dénoncer? La réponse c'est non. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi ils sont là pour nous décourager. C'est pourquoi ils sont là pour dire à leurs fanatiques de ne pas nous écouter. Vous écoutez? Ça, c'est la ruse du diable. Parce qu'il sait que nous sommes en train de dévoiler les œuvres et que quand vous allez commencer à nous écouter, vous allez commencer à voir leur stratégie. Vous comprenez ça? Et c'est pourquoi ils sont en guerre contre nous. Ils sont en train de faire tout pour que nos chaînes puissent disparaître. Mais nous sommes toujours là par la grâce de Dieu. Bien-aimés, prions les uns pour les autres. Parce que le loup ravisseur ne nous laisse pas tranquilles, bien-aimés dans le Seigneur, pour faire l'œuvre de Dieu, pour exposer leurs œuvres. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas contents. Même les fanatiques qui viennent ici pour nous taxer de tout et de rien. Ne jugez pas. Qui est-il pour juger les autres? La Sainte Francine,
Vous allez vous fatiguer avec moi. Moi, je suis là pour les enfants de Dieu, pour leur dire la vérité. Et je vous dis à chaque fois, là où il y a les faux, il y a toujours les vrais. Même si les gens là font des miracles, je ne sais pas comment, mais il y a des miracles authentiques. Oui, nous vivons ça et nous voyons ça. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont là en train de dire qu'est-ce que vous faites? Je vais crier ici. Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais ça, je fais ça. Je vais venir ici pour crier. C'est Dieu seul qui sait ce que je fais. Alors, moi, je ne suis pas là pour vous séduire. Non. Je suis là pour vous dire la vérité. Je suis là pour faire l'œuvre de Dieu. Ne pensez pas que nous, on ne voit pas les miracles. Nous, on vit dans les miracles et nous sommes des miracles. Vous comprenez ça? Ce n'est pas les miracles là où tu vois qu'on fait tomber les gens. Hein? On fait comme des tai chi, on fait comme des Jet Li, on fait comme je ne sais pas de qui, comme le karaté est déjà dans l'église là. Donc, c'est du n'importe quoi. Ne pensez pas que avoir un ministère, ça veut dire faire tomber les gens, prophétiser en désordre. Non, mes bien-aimés, ce n'est pas ça. Quand tu es un enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, tu dois dire la vérité aux enfants de Dieu. Faut pas séduire les enfants de Dieu avec tes miracles là fabriqués, triqués, avec tes prophéties là en désordre là, avec ton parler en langue là des démons. Non, les enfants de Dieu sont déjà fatigués avec tout ça. Il faut leur parler de la sanctification. Il faut leur parler de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Il faut leur parler des retours de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Abandonner la vie du péché, de se sanctifier, de se repentir. C'est ça ce que vous devrez prêcher dans vos églises là. Vous êtes là-bas sur la chair en train de faire des histoires. Donc, vous n'êtes pas fatigué sur les réseaux sociaux de faire les histoires. Même dans l'église là, à la chair. Il faut prêcher ce que les apôtres ont prêché. Les apôtres n'avaient pas prêché leurs frères. Si leurs frères avaient fait mal, il allait les contacter. C'est ça. Mais vous venez ici sur les réseaux sociaux pour exposer vos histoires là. Et quand on va expliquer les enfants de Dieu, vous allez nous taxer de tout et de rien. Au moment où c'est vous qui commencez tout ça, nous on explique les enfants de Dieu pour qu'ils puissent être prudents. De ne pas vous suivre dans vos égarements. De ne pas suivre ce que vous êtes en train de faire parce que ça ne glorifie pas Dieu. Alors voilà une dame qui est là en train de dire que le pasteur, le prophète, moi je vais dire le faux prophète et le faux pasteur vient auprès d'elle pour prendre des gris-gris. Écoutez-moi ça, mes bien-aimés. Parler de la nature de certains de ses clients, une de nos questions dérange. Est-ce que vous recevez des hommes politiques ou Écoutez. des hommes autres que des hommes, on va dire des hommes de Dieu, des pasteurs, des imams? Bien sûr. Écoutez ça. C'est pour ça que je vous ai dit, je reçois tout type d'hommes ici. Il y a des pasteurs qui viennent ici, il y a des hommes puissants même qui viennent ici. Ouais. Le garde du corps jusqu'ici invisible s'invite dans les échanges, pendant que notre caméra est toujours allumée. Écoutez bien ça. Oui, mais on ne dira pas, donnez-nous le nom, on va me dire ça, mais c'est les pasteurs viennent. Les pasteurs aussi viennent là-bas. Les faux pasteurs. Nous tenons à en savoir plus. Regardez Quel que soit le type de personne qui est devant nous, c'est notre travail, c'est mon travail, tout le monde. Voilà. Je préfère taire les noms, tout le monde. En tout cas, sachez que nous sommes ouverts à tout le monde. Tout le monde vient ici pour prendre des produits. Et nous, ici, on ne regarde pas la classe sociale. Bon, la popularité, se faire aimer, c'est pas mauvais. Écoutez. Se faire aimer par ses fans, c'est pas mauvais. Bon, les produits d'attirance toujours et puis de déblocage, voilà. Des produits pour attaquer la personne. Si par exemple il y a une personne qui veut l'attaquer, on lui donne les produits pour bloquer ça aussi. Il y a tout ça. Vous écoutez, mes bien-aimés, tout ça c'est n'importe quoi.
Tu ne peux pas être protégé avec toutes ces histoires ici. Non. La protection, c'est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'on ne vous trompe pas, les diables même, ils tremblent devant le nom de Jésus-Christ. Quand tu es un enfant de Dieu vraiment, tu prononces seulement le nom de Jésus-Christ. Les démons vont trembler, je vous dis. C'est pourquoi je vous dis que quand vous cherchez des histoires comme ça pour dire que ça va vous protéger, vous n'êtes pas protégé. C'est vous qui protégez ces histoires-là qu'on vous donne. Parce que vous allez cacher ça, que personne ne touche pas, que personne ne voit pas. Donc, c'est vous qui prenez maintenant protection de vos fétiches-là. Donc, ça n'a pas de puissance. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui est tout puissant. C'est là où il y a la puissance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où il y a la protection. Dans le nom de Jésus-Christ. À part ça, tu es exposé. On t'a donné des fétiches. On t'a donné, je ne sais pas, des huiles d'onction diaboliques et sataniques. Tu gardes ça chez toi, tu amènes des esprits impurs. Si ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu qui a prié sur cette huile-là, tu prends ça, tu amènes chez toi, tu amènes des esprits impurs. On t'a fait payer ça, tu viens, tu as payé les démons dans ta maison. Je vous dis, les choses de Dieu est gratuit. On ne paye rien pour les choses de Dieu. Si on a prié pour de l'huile pour toi, on t'a dit de payer, tu as payé les démons. Tu as payé les esprits impies. Tu as acheté de l'eau, je ne sais pas, on t'a dit de payer ça. Tu as payé les démons et tu amènes ça chez toi. On t'a dit de payer, je ne sais pas, des autocollants, des bracelets, tout ça, c'est qu'on vous donne là. Des t-shirts là où il y a les photos des couples pastorales, de votre daddy, mamie. Ma soeur, mon frère, tu amènes les esprits de ton pasteur chez toi. Si tu as toutes ces histoires-là chez toi, ma soeur, mon frère, jette ça, brille ça, demande à Dieu de te sanctifier, demande à Dieu de te purifier, corps, âme, esprit bien-aimé dans le Seigneur. Parce que il y a de ces gens-là qui vous remettent des choses comme ça et ils vont commencer à vous dire, à chaque fois que tu utilises ça, tu vas faire cette prière 3 fois ou 4 fois ou 6 fois. Vous comprenez tout ça? Là, tu es en train de faire les incantations, ça pour autant savoir. Bien-aimés, ayons l'esprit de discernement. Il faut être prudent. Quand vous écoutez que les pasteurs, les soi-disant les hommes de Dieu, vont chez les charlatans pour prendre les histoires aussi de fétiches pour aller envoûter les enfants de Dieu, donc vous n'êtes pas protégé là où vous êtes. Il faut bien regarder si ton pasteur, c'est un vrai serviteur de Dieu ou bien c'est un serviteur du diable. Ou bien ta prophétesse est là, c'est une servante de Dieu ou bien c'est une servante du diable. C'est à toi maintenant de regarder, bien-aimé. Moi, je suis là seulement pour vous dire la vérité. Rien que la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu n'aimes pas découvrir la vérité, toi, tu vas finir par les faux pasteurs. Tu vas finir avec les fausses prophétesses là. Et vous allez aller dans les lacs de feu, vous tous. Alors, répentez-vous. Toi qui as fréquenté les marabouts, les féticheurs déguisés en pasteur, en prophétesse, répands-toi, bien-aimé. Demande à Dieu de te purifier. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu vas voir, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu as la foi que Dieu peut te guérir, que Dieu peut te sauver, que Dieu peut nettoyer tes péchés, que Dieu peut te donner les enfants que tu es en train de chercher par-ci, par-là, que Dieu peut te donner le bonheur dans ton foyer sans toucher aux fétiches, que Dieu peut te donner un bon boulot sans toucher aux fétiches. Bien-aimé, c'est ta foi qui va t'aider à toucher la main de Dieu, à toucher le cœur de Dieu. Ce n'est pas à courir par-ci, par-là. Tu vas courir par-ci, par-là. Tu changes de marabout en marabout. Tu changes de féticheur en féticheur. Tu changes de pasteur en pasteur, de prophète en prophète et de prophétesse en prophétesse. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ta vie parce que tu ne sais pas là où Dieu est. Bien-aimé, cherche la face de Dieu. Répands-toi, donne ta vie au Seigneur. Le Seigneur revient bientôt, bien-aimé. Tout ce que nous voyons, c'est pour te dire que le temps est mauvais. Alors, prépare-toi.
Arrêtez de courir de féticheurs en féticheurs, de faux pasteurs en faux pasteurs. Ils sont là pour détruire les enfants de Dieu. Rien que ça. Ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas compassion là que le Seigneur a envers nous, comme les apôtres de Jésus-Christ avaient envers le brebis de Dieu. Et ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour leurs propres intérêts charnels, qui eux-mêmes connaissent, de qui ils travaillent. Alors, fais gaffe à toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amoureux, amoureuse de Jésus-Christ. Toi, tu sais toujours ce qu'il faut faire. Partagez-moi la vidéo, bien-aimée, pour aider les enfants de Dieu à quitter dans l'ignorance, quitter là où il y a les dangers, à ouvrir les yeux. Que le Saint-Esprit ouvre vos yeux spirituels et vos oreilles spirituelles pour écouter et pour voir. Alors, demande au Saint-Esprit de te donner les dons de discernement des esprits pour comprendre ça. Je vous aime bien. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu es passé ici, abonne-toi, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Shalom, Maranatha.